La Russie a participé, elle était là, lors de la conférence de Berlin de 1885. Elle a refusé de manger ce gâteau africain. Et celui qui est là, Poutine, il a fait ses débuts, son service militaire et autres, il a fait en Afrique, en Namibie, en Angola. Il était là, Poutine. Il y a encore des photos où on le voit avec les gens, les leaders de l'époque. Donc, Paul Kagame a échoué encore une fois de plus. Ça montre que le déclin est là. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? C'est surtout parce que on voit certains Congolais qui sont obsédés par les Américains, qui sont même pas obsédés, complexés par l'Amérique. Hein? Et pourtant, ils vivent, pour certains, ils vivent aux États-Unis, mais ils sont complexés par l'Amérique. J'ai jamais compris ça. Mais bon, bref. J'entends donc ces Congolais-là qui vous disent que la Chine et la Russie ne nous ont pas soutenus. Ils nous ont lâchés. Ils nous ont vendus. Ce sont eux qui sont à l'origine de nos problèmes. Non, les amis, il ne faut jamais commettre cette erreur. Chez nous, on dit « Nzungia kalababo yakate ». La Russie et la Chine ont toujours été avec nous, avec les pays du tiers-monde. La Russie et la Chine font partie de ce qu'on appelle le Sud global. Le Sud global, c'est tous les pays africains. Oui, il y a deux blocs actuellement. Il y a le Sud global et il y a l'Occident collectif. L'Occident collectif, vous avez les États-Unis en tête, et puis vous avez l'Union européenne, la Grande-Bretagne, le Canada et puis les autres. Même jusqu'au Japon. Le G7 là, ils font tous partie de l'Occident collectif. Mais la Russie, la Chine, le Brésil et les autres font partie du Sud global, malgré leur puissance, l'un économique, l'autre militaire. Même l'Inde, qui est la troisième puissance économique du monde, fait partie du Sud global. Donc eux, ils n'ont aucun intérêt à nous menacer, à nous malmener. Non, jamais ils ne sont pas là-dedans. Si c'était la France, vous voyez les Français, jusqu'à aujourd'hui, les Français continuent à soutenir. Les Européens n'ont jamais annulé les accords des minerais avec Paul Kagame. Ça veut dire qu'ils continuent à espérer que Kagame va continuer à leur fournir les matières premières. Kagame lui-même l'a dit une fois, il dit, mais vous m'accusez moi, vous me traitez, vous ne voyez que moi, mais il faut aussi voir là où la destination finale de ces produits. C'est l'Amérique, c'est l'Europe. Ce n'est pas, ces produits-là ne s'arrêtent pas ici. Moi, je ne suis qu'un passager, un transitaire. Ça transite par moi, c'est moi qui vais voler, qui massacre les Congolais, et puis je vais donner chez eux. Mais la Russie, si elle voulait faire du mal à la RDC, mais ce serait la meilleure occasion de soutenir Paul Kagame. Et je peux vous garantir que si la Russie soutient Paul Kagame, vous n'allez pas voir Tshisekedi ne va pas s'en sortir. Hein. Le Congo ne s'en sortira pas. Parce que là, on le voit d'ailleurs en Ukraine. Les Américains ont tout donné. Tout ce que l'Amérique avait. Ils ont tout donné. La seule chose qu'ils n'ont pas donné, c'est le Tomahawk. Mais le Tomahawk, c'est quoi le problème des Tomahawks? C'est que les Américains n'en ont pas assez, ça c'est un. Deux, les Américains ne veulent pas porter l'échec de leur plus gros missile. Oui, puisque tout ce qu'ils ont donné là, les patriotes, les missiles de croisière, tout ça, et puis d'ailleurs, le Tomahawk, là, ça ne peut pas changer la donne. Voilà le grand problème. Le Tomahawk, ça fait pas ça. Ça ne peut pas changer la donne. La guerre est gagnée déjà par la Russie. Point final. Oui. Donc, je crois que et il faut ajouter une chose, c'est que les résolutions que les Américains font passer au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie et la Chine
ont toujours soutenu la RDC. Elles savent que la RDC a choisi de travailler avec les Américains, mais eux, ils ne veulent pas que les Américains puissent dire « Nous, si on n'a pas réglé le problème, c'est à cause de la Chine, c'est à cause de la Russie, parce qu'ils ont utilisé leur veto. » Et donc, ils se lavent les mains, ils se disent « Nous, on est neutre, mais on ne soutient pas aussi l'Amérique. Mais on laisse l'Amérique gérer la situation. » Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Donc, Poutine a été clair avec Paul Kagame. Il faut respecter la souveraineté du Congo. Point final. Soyez bénis.